Éditer ou rééditer des meubles de maîtres du design est un art. Et lorsqu'un rééditeur est lui-même éditeur, l'histoire devient passionnante. Rue Jacob, dans le 6e arrondissement de Paris, cette devanture expose des trésors. C'est celle d'Écart International, un éditeur en mobilier créé en 1977 par la reine du design, André Putman. Son but, sauvegarder et faire connaître au monde entier les œuvres des plus grands. Aujourd'hui, à la tête de la maison, Pascal Lapeyre nous explique son originalité. Écart est une maison d'édition internationale qui a les droits de réédition de grands maîtres du début du XXe siècle, tels que Jean-Michel Franck et Adolphe Chano, Eileen Gray, Mariano Fortuny, ces créateurs du début des années 20-30 qui étaient tombés dans l'oubli et qu'André Putman a remis dans la lumière. Aujourd'hui, tout ce que l'on voit en mobilier contemporain classique a pour origine ces années-là. La réédition exclusive leur permet d'être les seuls au monde à pouvoir refaire certaines œuvres. Elle obéit bien sûr à des règles très strictes. Pour Eileen Gray, par exemple, nous éditons le miroir satellite ou le transat. Le transat, aussi bien que le miroir, ne peuvent pas être changés. Ce sont des pièces iconiques qui sont vendues telles quelles, qui sont signées, qui sont numérotées, qui sont là en exclusivité mondiale, donc on ne peut se permettre aucune variation. La reproduction des œuvres à l'identique est possible grâce à la manufacture des sièges d'Argenta, qui réalise du mobilier très haut de gamme pour les plus grands designers, comme cette table basse en galucha pour Elliot Barnes. On considère qu'on y arrive grâce à notre manufacture qui nous permet d'aller sur des chantiers très haut de gamme, de faire un apport en sur-mesure, puisque notre manufacture d'Argenta, qui travaillait historiquement pour Écart, a le savoir-faire. Argenta, dans le sud-ouest de la France, depuis 25 ans, l'équipe travaille de manière artisanale pour réaliser l'intégralité des produits d'Écart International. Et d'autres aussi, bien sûr. L'ensemble de la fabrication commence par le choix de plots. Le plot sont des planches de chêne, par exemple, ici. On choisit du bois qui va avoir la même couleur. La carcasse, une fois assemblée, va être poncée, on appelle la finition. Ensuite, on aura une teinte. Le client a choisi une couleur, que ce soit une teinte, une laque, une métallisation. Une fois le bois choisi, poncé, verni et ou peint, le mobilier s'en va en montage où les artisans, à l'instar d'Hicham, s'occupent de la carcasse du meuble, comme celle du canapé Crescent Moon d'André Putman, de A à Z. Tissu interne à agrafer, mousse à coller, tout est fait à la main. Le travail du tissu externe en est la preuve. Ici, on vient d'entrer dans la partie dite tapisserie. On procède à la coupe, à la couture et à la pose du revêtement, qui peut être un tissu ou un cuir, sur l'ensemble des pièces que l'on a. Ici sont répertoriés un certain nombre de gabarits, de patrons, voyez, qui servent à fabriquer, je pense que c'est quelque chose comme un fauteuil. Ces patrons sont faits à la main, ce qui est très rare de nos jours, mais c'est pour pouvoir répondre aux demandes des clients. Une fois le patron validé, c'est le temps de la coupe. Le tissu a été vérifié et après avoir tracé avec ses gabarits, Christine va découper chacune des pièces. Les machines ici ne sont bien sûr pas les bienvenues. Les tissus sont coupés main, comme dans les maisons de haute couture. Et comme dans les maisons de haute couture, les tissus sont ensuite cousus un à un. Regardez le travail du cuir. Avant d'assembler un cuir, on fait le parage, on appelle ça, le parage du cuir. C'est-à-dire qu'on enlève une épaisseur du cuir pour qu'ensuite, au niveau des coutures, ce soit plus raffiné, moins épais. Alors, je vais vous parer un morceau. Voilà, on a enlevé l'épaisseur. Elles ne sont aujourd'hui plus que 3 ou 4 manufactures à intégrer complètement le processus de fabrication de cette manière en France. Un travail sur mesure qui plaît aux initiés. Nous équipons des boutiques de luxe, nous équipons des appartements privés, nous équipons des yachts ou des hôtels, des sièges de société aussi.
Les grands noms que l'on peut citer sont aujourd'hui des maisons telles que Vuitton, telles que Cartier, Dior, des maisons de champagne telles que Ruinart par exemple. De plus en plus, on a une notion patrimoniale qui intervient chez nos acheteurs dans les achats qui se font. Aujourd'hui, avoir un siège signé, avoir un siège numéroté est quelque chose qui apporte une crédibilité, qui place le produit comme un produit réellement haut de gamme avec la certitude pour le client qu'il est fait selon les règles de l'art. Et il n'y a pas de mal à se faire du bien.